Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, en ce samedi, nous sommes directement de Belgique et ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Et nous avons une belle fête qui est la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul de Rome. Ce sont de belles et grandes églises, mais surtout elles ont une importance parce que sous leur fondation repose Saint-Pierre, le chef des apôtres, et Saint Paul, l'apôtre des nations. Elles sont très importantes parce que les basiliques sont consacrées. Les églises sont consacrées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont réservées pour le culte, pour la prière, pour l'Eucharistie, pour les sacrements. Cela en fait des édifices qui ne sont pas comme les centres d'achat, les maisons ordinaires ou les centres sportifs. C'est vraiment, il y a quelque chose de plus. Ce sont des lieux de prière et justement aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur nous parle de la prière. Comment doit-on prier? Jésus raconte une parabole pour montrer à ses apôtres, à ses disciples, sur la nécessité pour eux de prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Il me semble que Jésus devait sourire en racontant cette histoire. Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » J'aime beaucoup cette parabole, mais j'aime beaucoup aussi le début et la fin. À la fin, Jésus dit « Trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il n'a pas dit « Est-ce qu'on va trouver des gens qui prient sur la terre? » Il a dit « Est-ce qu'on va trouver la foi sur la terre? » Et l'autre, c'est prier sans se décourager. On va commencer par la foi. Le Seigneur nous demande de prier en étant sûr que Dieu nous aime et qu'il s'occupe de nous. Parce que pour Jésus, la prière, c'est un élan du cœur vers Dieu. Ce n'est pas juste lui demander des choses, mais tourner notre cœur vers lui. Donc, cela signifie qu'il y a une relation d'amour. J'entre en contact avec Dieu parce que lui, le premier, est venu à ma rencontre et je réponds à son amour par ma prière. Alors, c'est toute cette foi en la présence de Dieu, en l'amour de Dieu, en sa bonté, en sa miséricorde, parce que je ne mérite pas nécessairement qu'il vienne à moi. Peut-être que j'ai fait toutes mes prières, que je n'ai pas manqué la messe, que je n'ai pas menti, que je n'ai pas volé, que je n'ai pas trompé mon époux ou mon épouse. Mais le Seigneur, ce n'est pas seulement cela qu'il nous demande. Ce n'est pas une question de mérite, la prière. C'est une question d'amour, de cœur à cœur avec Dieu. Et voilà ce que le Seigneur nous demande. Dieu n'est pas comme ce juge qui dit « Ah, je vais me débarrasser d'elle ». Non, le Seigneur se penche vers nous avec miséricorde, sans regarder si on a fait toutes nos prières, si on a du mérite. C'est vraiment par amour. Et moi, pour répondre à cet amour, pour que le Seigneur exauce mes prières, il me demande la même chose, que moi aussi j'ai fait miséricorde à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui m'en veulent, à ceux qui sont jaloux de moi. Parfois, ça demande des pardons héroïques, mais le Seigneur nous donne la force et la grâce. Il est là, il ne nous abandonne pas, et dans ces épreuves, il nous fait grandir. Dans la première lecture, on voit comment toute la création lors de l'Exode s'est remaniée. La création était remodelée au service de tes décrets pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau.
De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et des flots impétueux une plaine verdoyante. Le Seigneur est tout-puissant et il veut aussi que ma foi s'appuie sur sa toute-puissance. Il nous demande aussi de prier sans nous décourager. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire dans l'espérance. Parce qu'à travers ma persévérance dans la prière, je me convertis. Je change. J'apprends à discerner ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, ce qui l'est moins. Alors, c'est important de persévérer dans la prière et de toujours rester à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. J'espère que cela te donnera le goût de prier, de rencontrer Dieu qui est présent déjà avec toi, qui est un Père plein de tendresse et d'amour. Et aujourd'hui, bien, tournons notre cœur vers Dieu. On n'a pas besoin de beaucoup de préparation pour prier, juste de fermer les yeux, de dire au Seigneur, je suis avec toi et je t'aime. Je pense que ça va être la plus belle prière que le Seigneur va exaucer. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.